Aujourd'hui, on a rencontré Manon Théberge de Ose Entreprendre. Oui, en fait, on a reçu Manon Théberge, qui est PDG d'Ose Entreprendre depuis 10 ans. Fait qu'on a parlé d'entrepreneuriat, de la place du fait au Québec dans les valeurs des entrepreneurs d'aujourd'hui, mais aussi et surtout du défi Ose Entreprendre qui existe depuis plusieurs années puis qui couvre vraiment plusieurs facettes de l'entrepreneuriat. C'était vraiment intéressant à découvrir. Bonne émission, tout le monde. Bon épisode. Bonjour Manon. Bonjour Elfie. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui. C'est super apprécié. Avec grand plaisir. On est dans un timing où tu t'en vas en vacances. Je sais que c'est pas le moment où ça va être diffusé, mais fait que t'es tout en fébrilité. Manon, t'es en fait à la tête de Ose Entreprendre depuis 10 ans, même plus de 10 ans, si je me trompe pas. Dans 10 ans. 10 ans. C'est ma 10e année, là. Un vrai 10 ans, puis Ose Entreprendre existe depuis 25 ans. 25 ans. Fait que t'es là depuis pratiquement la moitié du temps. Avant ça, tu as eu un parcours qui t'a amené dans différentes sphères. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un peu de ce parcours-là puis de ce qui t'a amené à rentrer dans cet organisme-là. Fait que mon parcours, il a de l'air atypique, mais il y a une grande ligne commune tout le long. Moi, ce qui m'intéressait tout le temps, c'était d'influencer le développement du Québec. OK? Fait que j'ai travaillé en francophonie, j'ai travaillé en culture scientifique, là, je travaille en entrepreneuriat. Fait que l'angle, le champ a pu changer dans le temps selon où j'ai travaillé. Mais moi, j'ai étudié en animation et recherche culturelle, qui a une grosse base en sociologie, en gestion, en com. Fait que c'est un peu ça, entrepreneur social, comme certains disent. Donc, c'est ça qui m'anime, quand avoir de l'impact, monter des équipes qui font une différence pour que les gens, les Québécois s'animent, se croient en eux, avancent. Oui. Fait que parlant d'impact, on s'entend qu'Ose Entreprendre, tu es à la bonne place, là, dans le sens que en fait, tu vas être la meilleure personne pour l'expliquer, là, mais on s'entend que dans le mot Ose Entreprendre, il y a entreprendre. Donc, on parle d'un organisme qui offre directement au niveau de l'entrepreneuriat québécois. Explique-moi exactement. Que ça mange en hiver? Bien, explique-moi Ose Entreprendre, les différentes facettes qu'on comprenne assez bien, là. OK. Donc, d'abord, sa mission, elle est courte mais percutante, comme ce qu'on essaie de faire, c'est d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à ce que le Québec soit de plus en plus fier, innovant, engagé et prospère. Donc, OK. beaucoup d'angles dans ça. Dans le fond, on a différentes clientèles. Nous, on part de la maternelle, primaire, secondaire, cégep, université. On s'adresse aussi aux créateurs d'entreprises et à l'approvisionnement entre les entreprises d'ici. Fait qu'on est vraiment dans un large spectre. Mais en gros, ce qu'on cherche, c'est à influencer les autres pour donner le goût à chacun d'entreprendre. Fait que tout ce qu'on fait, c'est de mettre en lumière des choses qui se font pour créer cet effet-là d'entraînement, puis que ça devienne un peu une norme sociale d'entreprendre, d'oser, d'avancer, d'essayer des choses. Donc, on a différents programmes. On a la Semaine des entrepreneurs à l'école. Donc, c'est... C'est en juin, je pense. Hein? C'est ça? Puis, en novembre. C'est ça que j'allais dire, novembre. Alors, la Semaine des entrepreneurs à l'école est en novembre et elle est, tu sais, dans le fond, une conférence à l'école. Là, on n'a pas inventé le bouton à 4 trous, là. C'est comme on avait quand on était petit, il y en a encore. Mais l'idée, c'était de faire que ça ait tout lieu en même temps, qu'on augmente la portée, qu'on invite les entrepreneurs à y aller et que ça soit au début de l'année scolaire. OK. Parce que les conférences au mois de mai, c'est pas intéressant autant parce que ça donne pas la chance aux jeunes de faire des projets. Puis quand ils font des projets, c'est là que ça se passe. Fait qu'en parlant en novembre, c'est chouette. Provoquer des projets, là, on atteint un peu plus ce qu'on cherche. Ouais. Puis en milieu scolaire, pour les plus petits, là, du primaire jusqu'au cégep, primaire, secondaire, cégep, université, formation professionnelle puis éducation des adultes, il faut quand même nommer aussi, c'est des groupes de personnes qui en font. Quand ils font des projets dans leur milieu, ils changent leur milieu, ils ont de l'impact et tout, mais ça change leur persévérance scolaire. Et c'est ça qui fait que ça se fait dans les milieux. Certains vont peut-être devenir entrepreneurs ou être plus entrepreneurs ou avoir plus d'audace, mais en gros, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à utiliser la matière qu'ils ont appris à l'école. Il faut faire des présentations, il faut écrire, il faut calculer. Puis ils ont de l'impact et ils s'attachent de plus en plus à leur milieu, puis il y a de l'attachement qui se crée avec les adultes, entre les jeunes, puis ça c'est un grand facteur de maintien à l'école. Donc, pour les jeunes, dans les marges, il y en a beaucoup de sortes de marges. Là, il y a la marge de celui pour qui c'est trop facile, celui qui n'est pas accompagné à la maison, celui ou celle pour qui être en relation est plus difficile. Il y a des tonnes de marges. Mais pour ces personnes-là, l'expérience de faire un projet allume différents chemins et sont reconnus par les autres. Fait qu'au niveau du volet scolaire, c'est l'utilité de faire des projets, c'est d'avoir de l'influence sur leur développement personnel. Et certains, bien, ce sera un choix de carrière.
Ça, c'est tout. Bien, ça, puis ça sera très louable, mais Absolument. Puis comment ça se passe? C'est l'école qui initie le projet? C'est la classe? C'est souvent un intervenant scolaire, souvent une prof, va utiliser cette approche-là dans sa classe. OK. Parfois, c'est des projets parascolaires aussi, ça arrive. Alors, c'est selon. Le plus ils sont vieux, plus c'est parascolaire. Puis quand ils font des projets, on les invite à s'inscrire au défi aux entreprendre, qui est notre deuxième grand programme. Le défi, ce qu'on cherche à faire, c'est de rassembler le maximum de projets, les mettre en lumière, envoyer des certificats de participation, c'est signé par un ministre, c'est remis idéalement devant la classe, devant l'école, pour qu'il y ait un effet d'entraînement. Fait qu'on a toujours une idée d'effet d'entraînement. Ouais. C'est de dire, « Hey, bravo, tape dans le mythe », mais aussi, « Hey, as-tu vu, moi aussi, je pourrais faire ça. » Donc, on voit des projets comme créer une parade de mode sur la diversité corporelle, monter une friperie pour récupérer les robes de bal, mettons. Chez les plus jeunes, on va avoir des jardins communautaires qui vont se faire. Il y en a d'autres qui vont écrire un livre. À Saint-Ubalde, ils ont été rencontrés. C'est un petit village en Port-Neuf. Je suis contente que tu aies répondu à ma question. J'ai vu ta face. J'ai dit, on va se placer. Port-Neuf, alentour de Québec, dans la capitale nationale. Ça va Port-Neuf, c'est correct. C'est correct. Alors, à Saint-Ubalde, eux autres, c'est au primaire, ils ont créé un livre. Et c'est parti d'histoire de s'intéresser aux vieux du village, aux gens qui étaient plus vieux dans le village. Fait qu'ils ont fait des séances d'entrevues dans un grand local, ils ont pris des notes, ils ont écrit les histoires de chacun, des personnes aînées qu'ils ont rencontrées, puis ils en ont fait un beau petit bouquin. C'est extraordinaire. Donc ça s'est fait, ils ont appris toute leur matière, mais il y avait un projet qui dépassait la matière, qui a fait que chacun est allé tellement plus loin. Fait que c'est vraiment, moi je dis, je suis du côté positif de la force, je vois juste des belles affaires. Bien, c'est vraiment des petits frissons. Ouais, je trouve que c'est magnifique. Mais comment qu'on inspire? Fait que là, ça part, il faut que quelqu'un allume la flamme parce que c'est des super beaux projets. Fait que comment est-ce que vous avez une équipe pour stimuler ces gens-là à soumettre des projets? Fait que tu me parlais d'intervenants scolaires, mais... Avant, comment on les trouve? Parce que c'est vrai que moi, ces jeunes-là, je ne les connais pas avant qu'ils soient déposés. Nous, on est une petite équipe de 9. Puis l'année passée, on avait 67 400 quelques participants au défi. Des jeunes ou des adultes qui ont fait des projets. C'est beaucoup de monde, là. Non, c'est une ville. Oui, quelques villages. Ou une très petite ville. C'est selon les comparaisons. Mais dans le fond, on travaille avec les gens qui sont sur le terrain. Fait que dans chaque centre de service scolaire, on a un répondant. Dans à peu près chaque MRC du Québec aussi, pour le volet adulte, qui est les entreprises qui se lancent. Et puis, on a différents acteurs aussi à travers ça. On a les directions d'école. Fait qu'on a une communauté qu'on appelle stratégique. C'est tous nos intermédiaires pour aller repérer ce qui se fait, le mettre en lumière, puis faire qu'il y ait un effet d'entraînement pour qu'il y en ait davantage pour la motivation réussite des jeunes, puis ensuite, qu'il y ait de l'esprit d'entreprendre, puis que ça soit soutenu. Fait qu'un petit exemple, là, pour les plus jeunes, quand ils font des projets, ils reçoivent le fameux certificat qu'ils gagnent ou pas, parce qu'après, il y a des paliers, hein, il y a local, régional, national, avec des prix, des bourses, de la lumière et tout. Explique-nous ça. Fait que... Mais j'ai oublié d'inclure le volet adulte qui est vraiment important, c'est celui des entrepreneurs. Ceux qui font des projets l'année de démarrage, quand c'est un potentiel, un espoir, quelque chose auquel on croit, ils déposent des projets. Là, ils passent des jurys au niveau local, régional, national. Puis là, ça leur donne de l'impulsion. Ils rencontrent des gens, ils apprennent à parler de leurs projets. Certains, évidemment, progressent, là. Et donc, ça permet de les mettre en lien avec tout l'écosystème après qui peut les supporter. On est comme une première porte. Fait que là, tu as un peu le fait que le défi aux entreprendre, c'est un peu le même, tu me corriges si je me trompe, là, c'est un peu la même structure que le scolaire, c'est-à-dire que tu as le volet local, provincial, régional, puis le volet, je vais l'appeler vraie entreprise. Là, Création d'entreprise. Création d'entreprise. OK, mais quoi, le même, dans le fond, c'est les mêmes paliers. C'est la même structure dans les deux. En fait, notre histoire à nous, là, on est né d'une volonté à l'époque où il y avait plein d'initiatives partout, puis on dit, hey, on va en faire rien qu'une extraordinairement structurée. On va servir toutes les clientèles. Fait que les enfants, les adultes, ceux qui sont déjà en affaires aussi, on a réussi, là, que ça fait plus que 5 ans. Puis on a ceux qui font affaire avec d'autres entreprises d'ici. Fait que ça, on a un spectre de volets comme ça. Donc, mais on a toute la même structure. Fait qu'au niveau local, on anime les gens dans les MRC, les gens dans les organismes de développement économique, dans les cégeps, dans les centres de services scolaires. Fait qu'on en a 300 personnes comme ça qu'on anime. Ensuite, on a 17 responsables régionaux qui, eux autres,
font des finales régionales. Ils ont leur jury, tout ça, pour avoir... À partir des participants locaux. Exactement, pour avoir leur champion, leur lauréat du moment, là, dans leur communauté. Puis plus ils sont proches de la communauté attachée, plus le projet a des chances de marcher. Parce qu'un bon projet a des clients. Oui. Ça va ensemble. Donc, puis au niveau scolaire, l'effet d'entraînement, il est beaucoup dans l'attachement que les gens ont dans leur communauté aussi. Fait que ça va ensemble. C'est pour ça qu'on fait tout ensemble. Ça va des tout-petits commencent sur scène jusqu'aux adultes qui lancent des projets de fous. Ça va tout ensemble. Mais là, en 25 ans, il y en a-tu des tout-petits qui sont devenus adulte? Est-ce que tu en as pour On en a sur scène qui disent ça. « Hey, c'est vrai, j'ai fait ça à l'école. » Bon, il faut des liens. Mon chariot, je sais pas trop quoi. Mais non, c'est la charrette, la soupe de la charrette, je pense. Il livrait de là-haut, oui. Oui. Je savais que ça roulait. C'est sûr que ça roule. Fait que là, OK, mais... 25 ans, puis le défi existe depuis 25 ans aussi? Oui. OK, fait que c'était comme le projet structurant porteur. De départ, oui, OK. De départ. C'était vraiment dans la foulée de plusieurs initiatives qui se faisaient, qui étaient éparpillées, dans le fond. Puis il y a eu une volonté, on va tout mettre ça ensemble, c'est une volonté ministérielle. C'est vraiment été créé comme ça, mais ça suivait dans les années 70 des politiques sur le développement économique qui visaient la création de PME. Qu'on s'appartienne davantage, parce que nos emplois nous appartenaient peu. Donc, il y avait des politiques publiques dans les années 70. Ensuite, il y a eu une grosse récession dans les années 80 qui a fait comme un frein dans cet élan-là, d'une certaine façon. J'ai un vague souvenir. Puis ensuite, il s'est produit dans les années 90. C'était créé la Fondation d'entrepreneurship, le livre « Devenez entrepreneur ». Ensuite, un paquet de concours comme ça qui se sont créés. Nous, on va faire ça au cégep et tout. Puis là, à un moment donné, en 98, on dit « OK, on va se donner une stratégie globale pour tout le Québec. » C'est pour ça qu'on est local, régional, national, puis qu'on est dans tous les niveaux. Donc, ça s'est modulé comme ça. Wow. Une intention d'efficience au départ, mais il y avait une vision en arrière aussi, parce que, dans le fond, l'adulte est un peu le fruit de son enfance, hein? Oui. Donc, il y a comme quelque chose qui se continue. Fait que souvent, on a des programmes ou des actions, on veut des chiffres, des résultats au présent, mais c'est l'héritage de ce qu'on a mis avant. Fait que si tu peux pas... c'est comme quand on cultive, là, n'importe quoi d'agricole ou... La vie est comme ça, c'est que les gens qu'on rencontre aujourd'hui qui lancent leur entreprise, qui ont 25 ans ou 30 ans, bien, il y a 10 ans, ils en avaient 15 ouvriers, puis il y a 15 ans, bon, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose de croire en nous qui vient de l'échelle de temps, qui est plus sociologique, mais c'est la partie j'en reviens au début, c'est la partie qui m'a dit. Quand l'enfant vient à la maison, qui essaye quelque chose, son parent il dit « Bien, vas-y, essaye-le, là. On est à bonne place. Oh, oui. Ouais. Pour la confiance, puis pour s'appartenir. Puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr que je vais m'informer à mon école, de savoir si l'école... J'ai déjà vu, il me semble d'avoir déjà vu un certificat, c'est justement d'une année mais ça n'a jamais touché mon fils, fait que je vais m'informer. Dans le fond, tu as nommé qu'il y avait 67 000, j'ai bien compris, là, participants au défi. Je ne sais pas quelle année, je ne sais pas si c'est récent comme chiffre. C'est l'année passée? C'était l'année passée. C'était une grosse année, ça. C'est une grosse année. Oui. Fait que sur cette proportion-là, il y en a combien que c'est pour le niveau scolaire versus... Bien, c'est surtout scolaire parce que les classes sont de grands volumes. Oui, mais quand on parle de projets, c'est à peu près moitié-moitié. OK. Fait que la quantité de projets scolaires et la quantité de projets un petit peu plus scolaires. Un tiers, 2 tiers, je dirais. Un tiers scolaire puis un tiers création d'entreprise? Exactement. OK. On pourrait faire ça comme ça à peu près. Puis tu vois-tu une corrélation? Je suis comme curieuse. Vois-tu une corrélation entre les projets scolaires qui sont, tu sais, dans des fois des âmes d'enfants? Je comprends qu'il y a des adultes qui les aident, mais il faut que ce soit porteur pour des enfants. Ouais. Puis les projets de création d'entreprise qui sont des entreprises qui sont vouées à réussir, là. Oui. Fait qu'il y a-tu des similitudes dans les types de projets? Bien, il y a beaucoup de volonté d'impact en commun. Oui. Oui. OK. On dirait que ça transcende l'âge. OK. C'est-à-dire que c'est peu fréquent que c'est faire pour faire. OK. Il y a souvent une intention d'impact, de changer quelque chose, d'avoir de l'influence ou de solutionner un problème. Okay. C'est assez commun, ça. Okay. Le projet vient de répondre à un besoin, hein, fait que ça vient avec. Puis l'innovation, c'est aussi un autre élément qui est assez présent. On va essayer de faire... les enfants ont des idées, on le sait. Oui. Hein? Oui. Les adultes, c'est un peu la même chose. Lancer des trucs qui les différencient, qui fait que ça marche. Il y a une partie qui est liée à l'innovation. Fait que je dirais que l'impact et l'innovation sont assez
commune OK. dans les projets qu'on peut voir. T'as-tu? Moi, je vois beaucoup aussi, j'ai reçu quelques personnes ici, mais aussi j'écoute comme tout le monde des fois les dragons, par exemple, puis je vois de plus en plus de projets, tu sais, très économie circulaire. Ouais. C'est-tu quelque chose qui revient aussi aux entreprendre? Ça revient aussi. On a celui que tout le monde connaît maintenant, c'est Julot, là, c'est dans les premiers circulaires. Il était ici la Bon, semaine c'est passée. ça. Il a été notre président d'honneur l'année passée avec elle. Ils étaient les deux. Mais donc, ils ont commencé au défi, eux autres. Une des premières étapes, c'est l'année de la première vente. Hein. Fait que c'est souvent... Fait qu'ils ont été dans la création d'entreprise? Oui. Oh, Exact. belle réussite, quand même. Quand même, C'est hein? pas gênant. Ils ont bien réussi, mais ils étaient dans les... Je me souviens plus c'est quelle année, par exemple. T'en souviens-tu? Tu les as vus la semaine passée? 2016, je crois. C'était 2016. Ouais. Là, ils étaient moins nombreux dans cet univers-là. Là, il y a une tendance un peu plus grande Ouais. qui s'imprime. Mais on le voit pour la récupération de bocaux, on le voit pour les vêtements, on le voit dans... Mais le souci environnemental, en général, est assez présent. Oui, Ouais. dans les écoles aussi. Dans les écoles aussi, Ouais. c'est fréquent. Puis dans les projets qui se concrétisent, il y en a un, entre autres, on y pense moins, mais lui, c'est en agriculture, dans l'appareillage, les équipements. Ça s'appelle Deserbex. OK. Alors, l'idée, c'est qu'au lieu de shooter ou d'administrer, pour dire en français, des pesticides dans des champs, c'est d'enlever les herbes manuellement. Ah! Mais enlever les herbes manuellement, c'est un travail que personne ne veut faire, qui coûte trop cher, tu sais. Donc, ils ont créé de la machinerie qui fait le désherbage. Donc, il y a de la repérage de quelle est cette herbe, est-ce que je peux l'enlever? Fait qu'il y a des éléments de technologie là-dedans. Ben oui. Puis, il y a les éléments mécaniques pour enlever... mais c'est venu de ces jeunes-là qui étudiaient dans cet univers-là, puis qui ont vu ce que c'était, tu sais. Tu as du monde couché sur des appareils qui désherbent puis qu'on tire dans les champs. Mais voyons, ça peut pas. Mais c'est un exemple, ça, environnemental, un souci d'innovation, d'avoir de l'impact. Fait que oui, c'est vraiment très, très présent. Dans ces 10 dernières années-là où tu as été témoin de l'évolution un peu aussi du type d'entrepreneurs et de projets qui t'ont été soumis, tu vois-tu des faits marquants au niveau de l'évolution du portrait de l'entrepreneur type là, qui commence? Là, comment ça a évolué selon toi? Est-ce que... C'est une bonne question. Là, j'ai envie de sortir des données et d'étudier plein d'affaires. OK, je vais faire un beau portrait. Non, mais... Je vais y aller intuitivement, là, parce que j'ai l'impression que les gens se découvrent encore surpris d'être entrepreneurs, encore très souvent. OK. Ça, je pense que oui, mais qu'ils ont le pouvoir de faire les choses à leur façon, selon leurs valeurs, de plus en plus. OK. Donc, l'approche entrepreneuriale est moins conçue un peu comme étant formelle, mais plutôt une réponse à quelque chose qui est important. Fait que pour certains, ça va être d'avoir de l'impact, certains, ça va être leurs valeurs, pour d'autres, ça va être un mode de vie, alors que pour d'autres, ça va être des vies de fous. Fait qu'il y a différents... c'est comme si les gens assumaient davantage la diversité de leur approche. Il y en a qui veulent faire un petit truc dans leur village, puis changer là quelque chose, puis il y en a d'autres qui veulent conquérir le monde, et c'est tout beau. Okay. Alors, il n'y a pas à s'excuser d'être trop petit, trop grand, passer ici ou trop comme ça, tu sais. C'est mon projet, j'avance. Une confiance, là, un peu. Oui, une certaine conviction, peut-être, aussi. Évidemment, ce passage-là, nous, on le voit une fois qu'il est fait, hein? Oui. Ça fait que tout le temps d'hésitation avec « vas-y, avance, essaye, passe à l'action », c'est souvent le message que les entrepreneurs donnent aux jeunes quand ils les rencontrent dans les écoles. Tu as des idées, vas-y, essaye-le. Au pire. Tu sais, passe à l'action. Peut pas juste planifier et penser. Fait que ça semble témoigner qu'il y a un moment d'hésitation quand même. Mais moi, je les vois de l'autre côté de cette ligne-là. Donc, quand je les croise, il y a quelque chose qui est assez dégagé dans ça. OK. Oui, je trouve ça intéressant. On entend souvent, j'ai envie de te demander ça, parce qu'on entend souvent que le Québec, c'est une province d'entrepreneurs, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de très petites entreprises. Je n'ai pas de chiffre précis, mais je pense que la plupart des entreprises au Québec, plus de la majorité, ont moins de 10 employés. Là. Je ne pense pas me tromper avec ça. Comment tu vois un peu comment tu vois cette réalité-là, toi, dans le quotidien, quand tu les côtoies dans un projet comme Défi où ils te soumettent des projets? Est-ce que les entrepreneurs ont cette conscience-là ou, tu sais, habituellement, c'est une vision de devenir une grande entreprise ou on... C'est une bonne question. Dans le fond,
il y a des gens pour qui c'est évident qu'est-ce qu'ils veulent faire à leur échelle. Puis il y en a d'autres qui sont surpris par leur propre échelle de ce qui se passe. Il y en a qui avaient des grandes ambitions puis que finalement, c'est du quoi, ce format-là, ça me convient mieux. Puis il y en a d'autres que ça a pris de l'ampleur puis ça les surprend eux-mêmes. Il y en a qui se rendent compte qu'ils aiment beaucoup acquérir, puis là, comme ça, ils assemblent un paquet d'entreprises puis en font quelque chose de plus large, de plus grand. Moi, j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit hey, « je pensais jamais faire vivre 11 familles. C'est beau. » Alors, tu vois, ils voyaient la plus large que les employés. Ils voyaient quand même un impact un peu plus grand. 11, on pourrait dire une entreprise de 11, une petite, presque très petite. Puis, mais par contre, 11 familles, avoir un projet qui réussit à faire vivre 11 familles, cette personne-là, il était fier de ça, puis je trouvais ça beau. Parce que si tout le monde faisait vivre 11 familles, t'imaginerais-tu? C'est quelque chose pareil. Fait que moi, j'ai beaucoup de respect pour la diversité des ambitions, puis pour la diversité des approches là-dedans. Il y en a qui se mettent à plusieurs, il y en a qui aiment mieux travailler solo. Puis des fois, on se fait une idée que l'entrepreneur, c'est quelqu'un debout sur la table, puis qui mène le troupeau. Mais dans le fond, j'en vois de tous les gens. Il y a des entrepreneurs introvertis, il y a des gens plus analytiques, il y a des gens plus expressifs, mais la clé est souvent qu'ils s'entourent par d'autres forces qui les complètent. Et là, c'est là qu'ils vont à des places qu'ils n'auraient pas pensé. Puis est-ce que ces entrepreneurs-là qui passent par le défi, entre autres, ils restent actifs dans la communauté de Ose après ça? Ils ont fait le défi, ils l'ont gagné ou pas, peu importe. Après ça, est-ce que vous êtes... Comment qu'ils restent dans votre écosystème? On a appelé ça la communauté aux entreprendre. on a 11 000 quelques entrepreneurs dans notre communauté. Et on les anime en leur faisant des relais sur des opportunités qu'ils pourraient avoir. Fait que ça, c'est un des éléments qu'on fait. Donc, on va dire, par exemple, tel organisme offre du mentorat, offre des formations. Si vous avez participé au défi, vous avez 30 % à telle place pour tel événement. Tout ce qui leur permet d'être des opportunités pour se développer comme personne ou pour l'entreprise elle-même. Comme récemment, on avait une mission... C'était pas nous qui avions une mission, il y avait une mission à Lyon, mais finalement, 13 des 15, quelque chose comme ça, étaient des entrepreneurs de la communauté aux entreprendre parce qu'il y a une effervescence qui vient avec ça, ils se voient entre eux. Puis nous, notre rôle, c'est de mettre en lumière. Tu sais, c'est rare, moi, que je suis devant le micro, là, parce que notre travail, c'est de mettre les autres en avant. Ça va bien? Ça va-tu? Oui, ça va très bien. Mais cet objectif-là fait en sorte qu'ils se reconnaissent entre eux puis qu'ils se disent « Hey, moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais essayer ça. » Fait que ça fait une... C'est ça que j'appelle communauté, là. C'est quand il y a quelque chose qui vibre entre eux aussi. C'est pas juste on leur envoie quelque chose, mais qui se servent et se voient, ils se rencontrent, puis développent des relations. Ils vont à des formations ensemble, fait qu'ils se créent quelque chose là, puis on les invite aussi à aller à l'école. Retourner à l'école en novembre, faire ta conférence. Je me demandais s'il y avait un programme de bourse, là, je comprends. Non. Bien, ils ont des bourses quand ils participent, mais c'est vrai qu'après le défi, notre rôle à nous, c'est d'animer ça pour qu'ils se voient entre eux. Les faire témoigner aussi de ce qu'ils font. On peut faire ça aussi. Puis le maillage, ça me fait penser à même le défi, tu as un volet qui est faire affaire ensemble. Ouais. Qu'est-ce que c'est dans le volet du défi? Bien, en fait, dans le cadre du défi, c'est que c'est la possibilité pour des entreprises de déposer une candidature pour démontrer leur pratique d'approvisionnement entre des entreprises d'ici. Celles qui font affaire avec d'autres entreprises d'ici. C'est né cet élément-là, c'était notre petite impulsion COVID. Là, il y avait enfin un désir local dans l'espace public tout le temps. Je dis, bon, enfin, nous, on avait ce discours-là déjà. C'était dans notre politique d'achat. Toutes nos pratiques internes sont déjà comme ça. Parce qu'on s'est dit, si nous, on le fait pas, là, t'as peu, là. On a comme un devoir d'être dans ces pratiques-là. Fait que notre firme comptable, nos imprimeurs, nos épinglettes, tout ça, c'est fait ici. Donc, dans l'élan du son qui était envers l'achat local, nous, on s'est dit, nous, le rôle qu'on peut jouer, c'est de mettre en lumière entre les entreprises spécifiques que ça augmente. Parce que ça pourrait être tellement plus. Donc, le volet sert à sortir de l'ombre ceux qui le font déjà pour cette idée-là d'en faire, donner envie à d'autres d'en faire plus. De dire, c'est ça, faire affaire avec d'autres entreprises d'ici. Nous, on est dans l'idée que c'est une ligne à la fois qui a changé dans les postes de dépenses. Hein? Bon, cette ligne-là, qu'est-ce que tu fais avec cette année-là? Tu sens-tu que... Parce que tu as parlé de pandémie, parce que c'est né pendant la pandémie. Oui, exact. Puis, tu sais, on en a reçu d'autres invités autour de la table, puis on en a jasé à chaque fois.
la pandémie. Absolument. Il y a un point là. Fait que, ça a eu un impact. Ouais. Ça continue à en avoir un pour certains. Ouais. Est-ce que tu trouves que toi, pour le défi, ça s'est essoufflé suite à la pandémie? Est-ce que tu sens moins d'intérêt vers ça? Bien, pas encore, en tout cas. C'est une bonne nouvelle. Bien, je le sens dans l'espace public, mais dans les entreprises, ces changements-là, c'est comme un processus qui est... comment je dis, c'est pas sur un coup de tête, j'achète une sauce pour ma maison. Je Hein? comprends. Ça Fait se que, fait pas comme ça. Là. non. Fait que là, comme l'année passée, on a eu 230 projets, l'année d'avant, 230, puis la première fois, 140. Fait que, tu vois, il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas dire qu'il y a un essoufflement. Ça, c'est des entreprises qui n'ont pas déjà des documents tout prêts là-dessus. Ils prennent vraiment l'effort d'écrire c'est quoi qu'ils font de spécial là-dedans, dans leur approvisionnement. Qu'est-ce qui a changé? Ont-ils une politique? Ou quelles lignes ont récemment changé dans leurs dépenses? Quels nouveaux fournisseurs avec qui ont développé des nouvelles pratiques? Donc, ça les oblige à faire un effort pour présenter ça. Donc, ça leur prend une certaine envie de faire valoir ce qu'ils font pour le montrer à d'autres. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que souvent, à l'interne, leurs propres employés ne sont pas tous au courant de ça. Fait que souvent, pour eux-mêmes qui ont fait la démarche, ils se disent « Oh, t'as peu, faut que ça vienne jusqu'en dedans. » Tu sais. Ça fait que c'est comme ça sert à la prise de conscience, coup de rétroviseur, envie de changer encore quelque chose. Fait que là, on entend « Là, la prochaine affaire que je veux, c'est ça. » Fait qu'ils vont souvent par étapes parce qu'à chaque fois, il y a quand même une démarche importante. Changer de fournisseur, Ça se fait pas facilement. bien, ça implique des délais, des prix, des inventaires. Des fois, les pièces doivent être ajustées. Ça dépend de quoi on parle, évidemment. Là. Mais donc, c'est souvent des choses réfléchies. Puis là, il y a une action qui est posée. Fait que le premier qu'on a eu, qui était notre lauréat, c'était une microbrasserie. On va se dire, les microbrasseries sont pas mal toutes d'ici. Mais eux, ils ont commencé en disant, ce qu'ils racontent, là, le gars, c'est qu'il y avait ça comme vision, mais c'était pas possible de tout faire ça au début. OK. Fait qu'il a commencé à s'approvisionner avec ce qui était simple d'avoir, parce qu'il ne pouvait pas tout faire en même temps, créer ses marques, créer ci, créer ça. Fait qu'une fois qu'il a mis ça en place, il a commencé à faire des changements un à un dans ses ingrédients, dans ses céréales, dans ses levures, dans ses étiquettes, dans ses produits de lavage, tout y passe. Fait que c'est comme ça puis lui, quand il en parle, puis qu'il donne conseil aux autres entrepreneurs, c'est dit, bien, tu mets tes affaires solides dans ce que tu peux faire ici, simplement avec des entreprises d'ici, ça va quand même bien. Puis ensuite, bien, tu peux élaguer, puis faire tes choix où ça a de l'impact pour l'entreprise, là, qui est positif, évidemment. J'essaie de me mettre dans la peau d'un entrepreneur qui a peut-être déjà tous ses fournisseurs existants et tout ça, puis je me dis, si j'ai envie de faire des changements puis de trouver des partenaires québécois, je commence où puis je cherche où? Ça, c'est un gros défi, le « je cherche où ». Ouais. Ouais. Le partage de carnet d'adresses, on est quasiment encore là. OK. À qui tu fais affaire? Ah oui, OK, je vais aller là. Il n'y a pas de site, de répertoire, de ressources, de maillage formel, de... Non, on va au REC, on fouille, puis à qui appartient l'entreprise, puis on va dans le détail. Fait qu'il y aurait, ça serait un gros avantage pour le Québec de se doter d'outils qui facilitent le repérage, là, ça sera certain. Mais souvent, entre eux, dans un domaine d'activité particulier, il va se créer comme ça des partages dans « Hey, oui, moi, je fais affaire avec ». Puis c'est pour ça qu'on a fait des petites publicités de nos lauréats qui participent, parce qu'il y en a un qui va dire « Moi, je fais affaire avec telle entreprise de livraison, moi, avec telle fournisseur. » Il y a tellement d'expertise, Ouais, il y a tellement de... Mais bien, c'est pour ça qu'on peut... C'est quelqu'un qui a ça dans son ADN de départ, puis qui fouille au début, lui, il a une longueur d'avance, c'est sûr. Ouais. Quelqu'un qui a déjà en place un ensemble de fournisseurs, puis qui dit « Bon, moi, ce fournisseur-là ou cette ligne-là est faible dans ses affaires. » Ça donne déjà un bon point de départ, là. C'est sûr qu'en partant, Oui, ou faut que j'ai besoin de trop d'inventaire, je peux trouver quelque chose de plus proche qui peut produire des plus petites quantités, ou bon, tu sais, il y a toutes sortes de motivations. Donc, et là, de regarder dans cet environnement-là qui d'autre fait faire, puis aller chercher ces carnets, on est à peu près là encore. Mais on espère qu'en faisant de plus en plus de bruit autour de ça, puis on les réfère aux associations aussi, là. Il y a l'Association des manufacturiers, il y a toutes sortes de groupes comme ça, là. Mais... c'est ça. Il y a peu de travail de défrichage, là. OK. Ouais, Y a-t-il à ta connaissance des expertises au Québec qu'on n'a pas, tu sais, ou là, dans un secteur donné, ou peu importe, une personne dirait, ben, tu sais, moi, je ne trouve pas ça. Il n'y a pas cette expertise. Bien, ça peut arriver. Une entreprise qui fait de la location, par exemple, d'équipements lourds,
Puis nous, on fabriquerait d'équipements spécialisés, on va dire, parce qu'on en fabrique. Mais mettons qu'on ne fabriquerait pas de certains équipements spécialisés dont il y a besoin, il faut qu'ils les prennent ailleurs. Mais quand il fait ça, il emprunte. Quand il emprunte-tu une institution qui a des impacts financiers ici ou pas? Bon, ça, c'est une possibilité. Ensuite, quand il les entretient, y a-t-il des entreprises ici qui peuvent entretenir? Ensuite, quand mes gens sont sûrement des réparateurs sur la route ou je ne sais pas quoi, quand ils font des représentations qui vont dans les hôtels, des réseaux d'hôteliers d'ici. Bon, tu te montres. Nous, c'est un peu ça qu'on dit, c'est que tu prends ta ligne puis tu la traites. Fait que nous, chez Ose Entreprendre, on a notre liste de lieux d'hébergement. OK. On sait toutes que c'est des entreprises d'ici. Fait que, OK, je m'en vais dans telle région, oui, on a tout ça, OK, bye. Fait que, à chaque fois, on ne fait pas comme une thérapie, ça, où je veux dormir, là. Ça ferait trop. Mais il y a moyen de mettre en place dans ce qui a de l'avantage pour l'entreprise. Parce que l'entreprise est quand même en train de vendre à des clients, il faut qu'elle soit concurrentielle. Fait qu'il y a des changements qui ne sont pas possibles pour certains par rapport à rester concurrentiels dans leur communauté, leur milieu. Mais il y a beaucoup de changements qui peuvent être plus intéressants qu'on pense, par le délai plus court, par le volume plus petit, par le sur-mesure, par la capacité de dire « Ah, écoute, ça va pas, là. OK, il m'a arrangé ça. » Bon. C'est la réactivité, là, tu sais, la qualité du lien apporte aussi un sentiment de confiance qui fait que « OK, je vais lui demander ça, on va essayer de développer tel truc, voir ensemble si. » Donc, on entend toutes sortes d'histoires là aussi, où se créer des liens, puis se créer d'autres choses d'inattendues qui n'étaient pas possibles s'il y avait une grande distance entre les organisations. Okay. Ça, c'est d'autres effets qu'on entend parler. Toi, là, dans ton fond, comment tu considères-tu comme une personne qui est un entrepreneur ou t'es-tu... Bien, j'ai un profil entrepreneurial. OK. J'ai une pratique artistique aussi. J'ai un projet qui s'appelle La Charpente. Fait que j'ai quand même un univers... La Charpente, c'est un projet artistique. OK. Oui. J'utilise l'art pour le développement personnel des gens. OK. De leadership et tout ça. C'est intéressant. Okay. C'est super le fun. Ça, c'est une autre sphère de... un autre podcast. Oui, un autre podcast. Mais j'ai toujours été comme ça. Moi, j'étais impliquée dans l'association étudiante. Je développais des trucs, personne qui aime innover et faire une différence. Fait que c'est intrapreneur ou entrepreneur social. OK. Un peu les deux. Puis qu'est-ce que tu penses qu'un entrepreneur aujourd'hui, en 2023 ou 2024, dépendant le temps où on diffuse le podcast, qu'est-ce que ça lui prend pour réussir ou pour survivre dans le monde d'aujourd'hui? Bien, il y a la question d'être à la bonne place, parce qu'entreprendre, ça prend de l'effort. On se met en avant. Fait que si on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour répondre à d'autres paramètres qu'on définit comme étant, comme mes parents aimeraient donc bien que, là, ou des choses comme ça, je pense pas que ça peut aussi bien aller. Fait qu'il y a comme à reconnaître ce qui nous convient, puis aller dans ça. Je pense que c'est un élément important, parce qu'il y a quand même de l'effort, mais il y a de l'effort qui devient du plaisir, puis il y a de l'effort qui devient lourd. C'est pas le temps qu'on met, ça n'a pas rapport à la quantité de temps. Ça a rapport au plaisir et être à la bonne place, à faire la bonne chose. Fait que ça, je pense que c'est un élément qui est de plus en plus reconnu comme important aussi. Il y a peut-être 10, 15, 20 ans, c'était moins important, cette affaire-là. Maintenant, c'est assez présent. Donc, c'est une manière de s'accomplir dans la vie qui est important. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu vois beaucoup dans les dossiers que tu as côtoyés par les défis, entre autres? Bien, moi, je vois des beaux dossiers. Oui, c'est sûr. J'ai tendance à être témoin un peu plus de ces éléments-là. Donc, en fait, je trouve ça très inspirant, moi, l'audace dont je suis témoin. Moi, j'appelle ça de l'audace. Pour certains, ça va de soi. Oui, ça dépend. Comme là, les jeunes, on les a peut-être vus récemment, ils ont fait Dragon Den aux autres. Oui, OK. Les dragons anglais. C'est ça. Ouais. Les Schiférions. OK. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Il y a une couple d'années, on participe au défi. J'ai pas vu l'épisode, mais je connais la marque. Tu connais la marque. Donc, il y a une couple d'années, on participé au défi. Puis, ils sont 3 gars. Puis, c'était des tripeux. Puis, mais là, ils ont développé une technologie avec l'aluminium qui est tellement performante que c'est rendu qu'avec le brevet qu'ils ont, ils ont autre chose à vendre. C'est un des aluminiums ou l'alliage, je ne voudrais pas te dire exactement le bon terme, un des alliages d'aluminium, je pense, qui est un des plus résistants. Donc, ça s'applique à d'autres industries.
Fait qu'il y a des effets comme ça, mais les gars sont sur leur X. Ils adorent ce qu'ils font. Ils se donnent, mais ils ont du plaisir là-dedans. Ils sont toujours sur l'impact environnemental. Fait que la manière qu'ils voyagent, où ils restent, tout ça fait partie des choix qu'ils font. Ça fait que moi, quand je vois ça, je trouve ça extraordinaire de se connaître assez et d'être assez ouvert pour continuer à grandir en accomplissant quelque chose. C'est vraiment beau. Puis qu'est-ce que tu dirais, disons, à un entrepreneur qui peu importe son âge, là, qui veut se lancer ou qui veut réaliser son rêve, quel conseil tu lui donnerais? De prendre soin de l'agilité puis de l'équilibre. De prendre soin... Je dirais que à chacun, la question de conseil, là, quand tu es à côté de la chaise, c'est un peu... faut en prendre pour en laisser. Il y a besoin qui ont des conseils et des bonnes idées, tu devrais faire ci puis ça. Il faut trier, là, parce que sinon on ne fait rien. L'affaire parfaite n'existe pas. Répondre à ce que chacun nous dit, ça ne se peut pas non plus. Donc, il faut s'imprégner et en faire notre truc. Donc, conserver notre agilité, notre confiance, notre recul, notre équilibre, mais rester focus. Puis, compter. Des belles idées et des rêves, il faut faut que tu vendes à des clients. Il faut savoir compter aussi. Et s'entourer si ce n'est pas notre zone. Certains sont meilleurs dans le développement, d'autres dans le calcul. Juste compter sans développer, c'est pas voué à longtemps non plus. Fait que pour que quelque chose prenne son envol, je pense que c'est des paramètres importants. Tu vois-tu que c'est un réflexe que les jeunes ont de quand tu crées une entreprise, de justement bien t'entourer rapidement pour être capable justement de bien compter, bien planifier, bien... Bien, les personnes qui participent au défi aux entreprendre ont cette tendance-là peut-être c'est ce que je remarque pour ces groupes-là, parce que nécessairement, ils ont été en contact avec des gens qui les réfèrent en disant hey, « tu devrais participer au défi, ça va t'habituer à parler de ton entreprise, ça va te mettre en lien avec des réseaux. » Et donc, par la force des choses, ce dont je suis témoin, c'est des gens qui ont une tendance à aller se repérer sur les opportunités, mentor ici, tout ça. Et ceux qui le font moins naturellement, on essaie de provoquer que ce soit fait. Fait que, par exemple, on va faire une entente avec le réseau de mentorat, Réseau M, pour que la première année, ils puissent avoir accès à du mentorat un peu plus. On va les référer à l'école de Beauce. Okay. Ils font des 24 heures leadership, apprendre à se connaître, des choses comme ça, pour essayer justement. Puis il y en a vraiment, on en a plusieurs là, qu'on voit prendre la plupart des opportunités qui passent. On les recroise. Les autres, ils ont compris que ça pourrait leur être utile. Puis il y en a d'autres qui vont s'y prendre autrement. T'sais, des fois, on a à offrir une palette de choses, puis il y en a d'autres qui ne le voient peut-être pas tout de suite. Je pense que chacun va à son rythme aussi. Mais j'ai tendance à être témoin peut-être davantage de gens qui ont un réflexe de voir ce qui peut les aider dans leurs ambitions. Ouais. Tu as mentionné l'École d'entrepreneurship de Beauce. Moi, j'ai fait un séjour de 2 jours, puis j'ai vraiment aimé ça. Oui. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Y a-t-il une forte proportion d'entrepreneurs qui sont de près ou de loin dans votre communauté qui... Bien, en général, à l'école, c'est de Beauce, c'est surtout des gens qui ont plus d'avancement. Ouais. Fait que l'envergure des entreprises, le nombre d'années qui sont en affaires et tout ça, ça ne ressemble pas à création tout de suite. Fait que certains peuvent être en création et ensuite s'y retrouver. C'est pour ça que l'idée des 24 heures, qui est comme une immersion là pour au moment du démarrage, qui n'est pas la clientèle actuelle de l'école. Fait que mais j'ai accompagné une équipe, une cohorte d'entrepreneurs. Je veux la faire. Non, je suis allée la faire comme eux autres. Oh, oui. Je voulais connaître l'expérience qui était proposée. Toute une cohorte, là, Émergence, où ils ont 2 programmes? J'ai pas fait, non. La cohorte de nouveaux entrepreneurs qui y allaient pour le 24 heures. Je suis allée avec eux autres. J'ai vécu le 24 heures. Non pas comme organisme, en fait, comment je dirais bien ça? Ce que je souhaitais, c'était vivre l'expérience avec eux pour voir ce qui se passait pour eux. Je comprends. Alors, quel cheminement, progression, prise de conscience, c'est de toute beauté. Tes voix émerger. Entre autres, il y a un élément très, très important, c'est que parfois, le projet est tellement prenant qu'il devient en dedans. Le projet, il faut qu'il reste dehors. Il faut que tu aies du recul pour agir dessus. Puis si c'est un succès, ça ne parle pas de ta valeur. Puis si c'est un échec, ça ne parle pas de ta valeur. Il y a quelque chose à garder comme ça. Fait que ça, moi, je sais ça. Je l'applique quand je coach les gens de mon équipe, quand je coach d'autres intervenants. Mais là, je voyais un groupe
de jeunes entrepreneurs, prendre conscience de ça avec le coach en avant. Je dis, mon Dieu, il devrait tout vivre ça. C'est important, ces éléments-là, pour être dans la bonne zone, pour rester avec la distance. C'est aussi vrai comme parent, c'est tous des trucs qui s'appliquent à plein d'univers. Fait que moi, c'est des éléments que j'aimerais qu'ils soient comme un peu plus formalisés souvent avec les formations qu'on offre à nos entrepreneurs, parce que c'est vraiment des choses importantes. T'as raison. Je vais juste situer dans le temps le défi aux entrepreneurs parce que c'est quand même une pièce importante. Oui. Là, on est à la fin novembre. Dans la diffusion, on sera un peu plus tard. C'est quoi l'étape où on est là, dans le défi? On est où exactement, là, qui va être finalisé en juin, si je ne me trompe pas? Là? Oui. Bien, en fait, on reçoit les candidatures à partir de décembre à peu près. OK. La date de tombée est en mars, à chaque année, mi-mars. La date exacte, mais ça dépend de l'année, 12, 13, 14. Il faut vraiment les voir parce qu'à 16 h pile, les systèmes ferment. On ne sait pas la date, mais c'est 4 Là, heures. les chiens qui mangent des projets, ça se peut plus. Maintenant, c'est tout numérique. Puis, c'est comme à l'école. Ouais, une date de ça change tombée. pas, hein. Bon, ça reste. Mais il y a un grand volume de projets, donc, qui sont déposés à partir de janvier, février, mars. Et ensuite, en avril, c'est les finales locales. En mai, les finales régionales. Puis en juin, c'est la finale nationale, au début du mois. OK. Donc, l'enchaînement se fait assez rapidement. OK. Et au niveau du volet scolaire, qui franchissent ou pas les autres paliers, local, régional, national, ils reçoivent tous un certificat aussi pour encourager les gestes qu'ils ont faits, puis que ça soit connu dans leur milieu scolaire, puis peut-être par le parent, s'ils ramènent le petit certificat à la maison. Donc, créer qu'il y ait des conversations qui se produisent autour des projets. Fait que là, les dossiers sont en train de se créer, là, on va dire ça comme ça. Là, les projets existent. Ouais. Pour les créateurs d'entreprise, ils ont peut-être déjà leur première vente ou leur première vente s'en vient. Là, c'est OK. c'est cette étape-là. C'est demain, là. le vendredi. Oui. Ils ont besoin d'être équipés pour faire volume. Peut-être le mois prochain. Mais donc, ils déposent là. Puis ensuite, mais ils sont déjà, la plupart déjà partis, là. C'est juste Ouais. qu'on ne les connaît pas. Ils sont dans leur garage, dans leur sous-sol. Ils se demandent où c'est que je prends un coup de main ou des conseils là-dessus. Puis là, ils sortent. Et là, quelqu'un leur dit « Hey, il faut que tu participes au défi ». Et donc, c'est comme ça qu'on essaie de les amener dans l'écosystème qui peut les supporter puis les rendre plus forts, meilleurs, accomplis par d'autres Super. Puis toi, Manon, là, pour la prochaine année, on te souhaite quoi, là, et même prochaines années? On va aller plus loin. Prochaines années. Qu'est-ce qu'on te souhaite là, comme dirigeante de Ose Entreprendre? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Moi, je trouve qu'on est déjà très choyés parce qu'on est du côté des éléments, de la lumière, des gens là, qui lancent leurs initiatives. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse continuer à mettre en lumière tout ce qui se fait de beau pour qu'il y ait un maximum de gens qui voient et qui comprennent qu'est-ce qui se fait de beau au Québec. C'est incroyable. Donc, l'espèce d'élargissement de cette mise en lumière-là, c'est rafraîchissant. Les gens qui sont témoins, chaque année, on a un grand gala, là, on a 600 personnes, ils sortent de là, ils ont toutes... On dit la gueule à terre. C'est impressionnant, tu sais, d'être exposé à autant de créativité. Puis exact, parce que des galas, c'est dans une salle, puis vivre un événement, mais c'est l'essence de ça, c'est de voir toutes ces nouvelles initiatives-là, la conviction, l'audace, tout l'engagement qu'il y a partout au Québec, dans les 17 régions, dans plein de milieux. C'est vraiment, vraiment, vraiment inspirant. Donc, prendre le temps de s'inspirer puis de se laisser porter par ça, ça fait du bien à tout le monde, en fait. Ouais. Fait qu'on va souhaiter une belle continuité à ce projet-là. Moi, je vais souhaiter que ça se rende à l'école de mon fils. Tu auras une nouvelle ambassadrice. Absolument. Avant de passer à notre section questions locales, est-ce que tu as une question pour moi? Bien, tantôt, tu as évoqué intrapreneur. Te considères-tu intrapreneur? Alors, c'était la question que je me posais par rapport à ton nouveau rôle. Oui. Te considères-tu entrepreneur social, intrapreneur, puis pourquoi? Bien, moi, pourquoi avant d'être chez les Produits du Québec, j'aurais sûrement répondu non. Tu sais, je t'aurais dit, ben non, tu sais, je vois, tu sais, ces mots-là ne me parlent pas dans le sens où c'est plus grand que moi, ou je sais pas, avaient une résonance qui était plus inaccessible que ce qu'ils sont maintenant. Puis maintenant, je réalise que, tu sais, je vis un peu d'une façon probablement plus facilitée, ne serait-ce que par le support du gouvernement aussi derrière Produits du Québec.
Mais je vis un peu le parcours d'une personne qui décide de partir une organisation. J'ai commencé chez moi toute seule, dans mon sol. J'étais allée acheter mon ordinateur moi-même. Tu sais, j'ai fait le jour 1 qui était... Mais je partais de quelque chose qui était, tu sais, bien soutenu, là. C'est pas moi qui ai tout créé, mais c'est quand même moi qui l'ai mis au monde, entre guillemets. Puis j'ai vraiment senti que cette notion-là, qui est non seulement de partir du début, mais après ça, de contribuer à faire grandir toutes les petites pousses là, qui sont dans les différents secteurs, puis à mettre la main à la pâte là-dedans. Puis pour moi, ça m'a vraiment allumé. Tu sais, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais ça. Tu sais, j'aimais ça être dans toutes ces sphères-là. J'aimais ça faire grandir les choses. J'aimais ça aller chercher les personnes pour prendre le relais sur ces différents aspects-là. Puis, plus j'en parlais, puis je me suis dit, bien, pour moi, les produits du Québec, c'est comme si c'était à moi, tu sais. Mais c'est pas à moi, là. Je le sais que c'est pas à moi. Mais je me dis, ça peut pas... Je vois pas... Pour moi, c'est la même chose. Tu sais, c'est comme si... J'étais habitée par un sentiment d'entrepreneuriat dans cette organisation-là. Fait que je te dirais que oui, tu sais, moi, je le vois nécessaire. Puis maintenant, quand je recrute, dans les offres d'emploi, j'écris vision entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que ça n'en prend. Puis pas juste moi, c'est que tout le monde doit approcher cet organisme-là comme un organisme qui est en développement, qui se questionne, qui se challenge, qui agit rapidement. Puis ça prend... on a dit résilience tantôt hors micro, de dire des fois, tu sais, hey, c'est pas la bonne chose, hey, on change, on va trouver autre chose, on va être créatif, puis on se fâchera pas parce que ça change. Oui, l'agilité. L'agilité. Oui. Fait que, tu sais, c'est même pas juste moi. Je pense que c'est important que les gens qui composent l'équipe aient un peu, à certains degrés, mais cette vision, ou soient animés par une certaine vision de bâtir une organisation. Fait que c'est le développement, l'agilité, la passion, création. la créativité, Ouais. d'être rassembleur aussi, Tout à j'imagine. fait. Collaboration, tu sais, nos valeurs, on a fierté, on a engagement, on a collaboration dans nos valeurs qui peignent quelque part. Tu sais, on a aussi rigueur et transparence, mais tu sais, si on parle d'entrepreneuriat, fait que, ouais, je dirais que oui. Longue réponse, mais ce serait ça. Ouais. Alors, tu as plusieurs caractéristiques entrepreneuriales que tu ne savais pas que tu avais? Non, je ne savais pas. Ah. Je l'ai découvert là. Je me doutais là, quand j'ai pris le poste, je disais, je pense que je suis capable, mais moi, j'avais pas, tu sais, j'étais pas en direction générale avant, je sais pas ce que je faisais. Puis je me dis, ah oui, là, je me sens beaucoup plus complète, tu sais. Professionnellement, je me sens plus complète parce que je pense que c'est ça la réponse, tu sais. Et voilà. C'est ça, être entrepreneur social, en fait. Ah oui? Bon, Ben, c'est pas un tu- terme que j'utilisais nécessairement, je disais entrepreneur. Oui. Entrepreneur, c'est ma propre définition. Hein? Bon, On va aller voir Je l'apprends. ailleurs que ce qu'ils en disent, mais entrepreneur, c'est que dans une organisation, on a des comportements entrepreneuriaux pour faire du développement. OK. Puis entrepreneur social, c'est que nous développons comme un entrepreneur, mais avec des impacts sociaux qui sont ciblés, ou socio-économiques, ou des choses comme ça. Fait que on pourrait dire les deux, d'après moi, dans ce que tu me décris. Fait que dans le fond, je suis les deux. Ouais. La réponse courte. D'accord. Là, la longue, c'est celle que je dis depuis 5 minutes. Et voilà. Fait que, ben merci beaucoup, Manon. Fait que Merci. j'ai un dernier petit segment, c'est très léger. Fait que c'est OK. quelques petites questions simples, locales, pour voir un petit peu tes préférences en termes de questions locales. Il y a sur la table un petit pot avec des questions aucunement pièges. Fait que tu en piges quelques-unes, ça nous permet d'en savoir plus sur tes préférences locales. Pour vrai. Oh, boy, c'est une toffe. Quel est le plus... Voyons. Quel est le plus beau bijou architectural du Québec? Je vais répondre à côté, À côté? pour voir un petit peu. OK. Le bijou architecture, je dirais le fleuve Saint-Laurent. Ah, c'est correct. On va le prendre. C'est comme notre architecture. C'est à partir de tout ça que ça s'est fait. Puis c'est comme un peu mon amoureux aussi. Explique-moi, pourquoi c'est ton amour? Je trouve que c'est d'une grande beauté. Je trouve que c'est le cœur duquel s'est construit le Québec. Puis j'ai la chance de le voir souvent. Je le cherche. Ah, OK. Fait que Le fleuve Saint-Laurent. le fleuve Saint-Laurent. Ouais, Ce serait C'est pas trop à Pourquoi? côté. Non. C'est pas trop à Non, côté. c'est l'architecture du Québec. Hmm. OK, ça ou ça? Passe-partout ou random? Ben là, ma génération, c'est... Mon petit frère, c'était passe-partout.
Bien, je te comprends. Moi aussi, j'aurais dit passe-partout. Madame, j'étais un petit peu vieille pour écouter C'est ça. Mon petit frère, c'était passe-partout parce que moi, je suis un peu trop vieille passe-partout. Puis ensuite, mes enfants ont fait du passe-partout. Je sais pas pourquoi je connais tant passe-partout. Maintenant, je le connais presque pas. Mais moi, je connais le passe-partout de la première itération. Oui, moi aussi. Mais on connaît les chansons, tu sais. Les chansons ont voyagé et encore. Là, Je les chante encore. Moi aussi. Toi aussi? Je vais les googler des fois quand je ne sais pas les paroles. Une petite Une dernière. petite dernière. Mon produit local chouchou. Ça, c'est seul. crève-cœur. Eh là 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 là. Ben, ces temps-ci, j'aime beaucoup me faire un petit drink à base de jus de canneberge de ultrafruits mélangé avec du jus de cassis de chez Mona et Fille, un peu d'eau à bulles de chez Montelier, de la glace sûrement frappée du Saint-Laurent. Là, tu prends ça, là, puis ça fait été même aujourd'hui. Il manquerait un petit gin de la distillerie. Ah oui, mais je ne bois pas d'alcool. Alors, moi, j'étais contente juste là. Ben, écoute, t'es bien Je parti. dis un petit gin, là, t'es bien parti. Ah oui, vraiment. Ça, c'est mes produits chouchous du moment. C'est super. très désaltérant. Super. On prend ta recette puis on la refait une prochaine fois. Absolument. Merci beaucoup, Manon, d'être venue avec moi aujourd'hui. C'était une super expérience. Je suis contente de d'avoir eu cette discussion-là avec toi et j'espère que tu auras un beau voyage. Merci. Bravo pour tes 12 balados, le 12e de la série. 10e balado. Bravo. Merci Très hâte beaucoup. d'écouter tout ça. Merci. Merci.